Ce podcast est sponsorisé par Gontran Donovan, plomberie. Il répare vos fuites, mais en provoque d'autres très grosses, si vous voyez ce que je veux dire. Bienvenue au club. Bonjour tout le monde, comment ça va? Ouais. Gontran Donovan, il est Il est fort. puissant. Il est fort. J'ai une fuite dans mon slip là à cause Ah de bah, Gontran. tu m'étonnes. Sacré C'est quoi Gontran. ce vieux blaze de Sacré Gontran Donovan. Gontran Donovan. Sacré C'est son Gontran. prénom ou c'est juste son prénom Bah, et c'est son nom de famille? prénom et son nom de famille. Ah ok, c'est son nom complet. Ouais, c'est le nom du gars. T'imagines si le prénom de ton gamin c'est Gontran Donovan? Bah, j'imagine pas parce que mon nom de famille n'est déjà pas Donovan et mon prénom n'est pas Gontran. Non. Mais tu vois, il y a des gens qui s'appellent encore Gontran. Excuse-moi, je bouge la carte sans Oui. tu me permets juste. Merci, parce que j'ai pas ton temps juste. Bonjour à Bonjour. toutes et à tous, bienvenue dans le nouvel épisode du Blabla Club. Aujourd'hui, on se retrouve avec un invité, Nanjdex et Nat. C'est moi. Moins prestigieux, mais ça me fait C'est tout beau. autant plaisir. Je pense que c'est bien plus prestigieux si tu veux mon avis. Tu préfères Prestigieux avoir que un qui podcast avec moi ou avec Emmanuel Macron? Tu veux que je dise vraiment? Oui. Clairement Emmanuel Macron. Ok. Parce que probablement grâce à ce podcast, je dis pas que ça me ferait particulièrement plaisir de le faire, hein, Oui, bien sûr. mais grâce à ce podcast, je pourrais deviendras financer connu. probablement l'achat d'une maison. Ok, je comprends totalement ce que tu veux dire. Non mais voilà, Oui, non, mais faut être honnête aussi. Faut être Faut lucide. Et après, tu te séparais politiquement de. Après, je me de Macron. séparais de Macron pour lancer un podcast, un autre. D'accord. Avec moi? Peut-être, ouais. Je te Ouais, prendrai en je guest, passe quoi. après Macron, quoi. Ou alors Ok. tu seras le techos, quoi. Ok, bon, c'est vraiment vexant, juste. Comment ça va? Moi, ça va. Hein. J'ai un mini-jeu à faire dans le podcast. Vas-y. Ok, j'ai pensé C'est quoi sur ton le prénom? chemin. Nathan. Non. J'ai gagné le jeu. T'as perdu, t'as dit non. Non, Nathan, j'ai Ouais, dit. connard. Et donc, le jeu, je t'explique, c'est un jeu auquel j'ai pensé. Il y a plusieurs jeux. Pendant le là, podcast, du coup, là. Ouais. Genre, en plein milieu du podcast, Ouais. pendant que tu parles, peu importe, Ouais. je vais te dire, invente une blague. Il faut que tu inventes une blague. Hyper dur. Il faut que tu... Attends, écoute. Faut que tu inventes une histoire qui fait une blague. Ouais. Et il faut surtout pas que ce soit une blague qui existe déjà. Ok. Voilà. C'est hyper dur. Bah oui, non, mais c'est le principe. C'est Et- horrible. Et, je le ferai à un moment dans le podcast. Il faudra que tu arrives à inventer une blague. Du coup, Et- dans ma tête, j'ai réfléchi déjà à une Oui, blague. mais c'est pas le faire tout de suite. Je Je déconne. Est-ce qu'on commence par le jeu des news, le Est-ce jeu des qu'on infos commence insolites? par la fin, on se dit? Non. Eh ben le mot de la fin, tout le monde. Non, on fait le jeu des news. Le jeu des insolites, news. et c'est moi qui l'ai préparé cette semaine. Et c'est Max qui a 3 préparé news cette semaine. très courtes, je donne pas trop de. J'ai décidé Ok, je cette capte. semaine de pas donner trop de détails Ok, je capte. pour Tu- tenter de brouiller les pistes. Tu reviendras sur les détails, j'imagine. Évidemment. Bien sûr. Alors j'ai d'abord des toilettes en or massif vendues 12 millions de dollars aux enchères. Ok. Vrai ou faux? Pourquoi pas? Ensuite, j'ai un ouvrier allemand qui s'est fait envoyer en l'air en allant chier dans les toilettes d'un chantier. Les toilettes Ok, je ont capte. été accrochées par Je une capte, grue, quoi. je capte, j'avais compris en fait. Et J'ai la compris. dernière, c'est une Comment- américaine qui a reçu des membres humains au lieu d'une livraison de médicaments. Ah, il est très dur celui-là. Et là, pour la première fois, c'est pas mal. Alors, le premier, c'est les toilettes. Hein. Les toilettes en or Les massif. premiers, c'est les toilettes en or qui est vendu plus Ok. de 12 millions de dollars. Après, c'est de l'or. Hein. Donc, tu me dis, tu les fais fondre. Or J'espère massif, juste que hein. personne n'a chié dans ces toilettes. Or massif. Ou alors un caca en or. Ah bah là, couler un bronze, ça prend tout son sens. Hein. Ah bah non, c'est moins prestigieux que les toilettes, Ah quand oui. même le bronze. Ok. Après, le deuxième, c'est donc la grue. L'ouvrier allemand qui était dans des chutes de chantier et qui s'est fait accrocher par une grue. Ouais. Et le troisième? Une américaine qui a reçu des membres humains au lieu d'une livraison de Ah non, mais médicaments. mec, ça c'est hard. Mais à la fois, je me dis. En fait, c'est hard de fou. En fait, je me dis. Je vais expliquer mon raisonnement parce que j'aime bien Allez, faire ça. mais t'as Les gens apprécient. Les gens me disent tout le temps Attends, explique ton Personne ne dit raisonnement. ça. C'est super quand tu le fais. D'ailleurs, les commentaires TikTok, très drôles sur les extraits de l'épisode de la semaine dernière. Notamment quelqu'un qui nous a dit de mûrir. Ouais. Et je crois que vous êtes adultes, bordel. Faut mûrir un peu. Très Bah, bon. non. Et je tiens aussi- je vais répondre à cette personne. Oui. Alors, on mange ton pipi Et je tiens aussi et à son dire caca. que la personne qui a fait Voilà. faire à n'importe quelle IA d'image à Womanizer Woody et à Womanizer Buzz sur la même image, du génie à mes yeux. Très fort. Ça se met dans la chiata. C'est pour être vraiment dans le truc de mûrir et Du tout. coup, faut- Je voulais vraiment montrer que j'étais très immature. T'es- Tu comprends? Il faut répondre. Il faut répondre. Ce que je vais dire, c'est que je vais dire la deuxième est fausse.
Le caca en l'air. Ouais, je l'ouvrier, pense. C'est trop basique. C'est la fausse. C'est vrai Ouais, bien joué, t'as été très Ah fort. putain, yes. J'ai Alors, eu du mal. Hein. J'ai hésité avec la Je troisième en commence fait. par les toilettes vendues plus de 12 millions de dollars, si Alors, tu permets. j'ai une petite anecdote avant que tu commences. Ouais. Quand je faisais du coup, alors pour ceux qui savent pas, ceux qui sont fans de moi, j'ai fait des études de ciné. Oui. Et du coup, dans ce cours, enfin dans ces études-là, j'avais un cours sur les trucs artistiques et tout. Et en fait, il y avait une prof qui nous a fait un moment un diapo avec tous les trucs vendus, chers ou non, qui avaient aucun sens, genre. Et elle mettait l'image et fallait estimer le prix. Mais c'était genre en mode, c'était pas son cours, c'était en mode, elle a dit vas-y, bah, il nous reste 10 minutes, je vais vous faire ça. Hilarant, mec. J'ai vu des. Alors je me rappelle plus parce que ça fait vraiment 6 ans, mais il y avait des trucs, je me rappelle, c'était hilarant. Et je crois que dans le lot, il y avait un moment, il y avait des toilettes, c'était peut-être pas en or, mais voilà. Là, ce sont du coup des toilettes en or massif qui ont été faits par l'artiste Maurizio Cattelan. Ah bah, on lui passe Qui le ont été bonjour vendus à plus de Maori, c'est ça 12 millions de dollars. Maori, il s'appelle Non, Maurizio. Maurizio, on passe le bonjour, Maurizio. Faut savoir que du coup, l'œuvre s'appelle America. Non, pas America K. Et pourtant, j'aurais adoré. Ah Mais putain, c'est j'avais juste même pas America. pensé, tu vois. America K, vendu je citerai. 12 Vous êtes millions. adulte, il serait temps de mûrir. America K. 12 millions de dollars, soit environ 10 millions d'euros, dans une vente aux enchères organisée à New York le 20 novembre dernier. Et faut savoir que ces toilettes pèsent, il faut le savoir, environ 101 kilos. Donc c'est des toilettes en or massif, c'est-à-dire il y a 101 kilos d'or, 18 carats. C'est lourd, hein, mais c'est pas aussi lourd que ma merde. Non, mais là, vraiment, non, mec, l'immaturité, je on arrête. comprends. Je viens de comprendre Là, le je commentaire. comprends aussi le de la personne, commentaire. ouais, je suis en train de le Je comprendre. choisis parler clairement de toi. Et donc du coup, qui a acheté ça finalement Eh ben, je vais te le dire. Je vais te le dire. Non, mais je vais te le dire. C'est un anonyme. C'est Voilà, un c'est décevant, anonyme. oui. Et non C'est un caca anonyme. Allez, vas-y. Non, j'ai pas. Vas-y. C'est un anusnime. Allez, j'ai pas le Et truc, donc, j'ai il pas- s'avère que, quand T'as même. pas réagi. Non, mais. Probable. Il s'avère que c'est la deuxième fois que Maurizio fait des toilettes en or. Il avait déjà fait en 2019, mais ils avaient été dérobés Oh non au Royaume-Uni. 2 suspects avaient été arrêtés et inculpés, mais l'œuvre n'avait jamais été retrouvée, probablement fondue. Incroyable. Ah ouais, ça c'est. Donc ça c'est 20 minutes, merci à 20 minutes. Merci 20 minutes, on vous passe le bonjour et on vous dit à Et, dans 20 minutes. du coup pour la deuxième info, c'était l'américaine qui a reçu des membres humains. Par contre, à la place des médicaments. l'info fausse que tu as créée, Oui, je pense que ça a dû arriver. ça a dû arriver à c'est quelqu'un sûr. qui chiait. Ah ouais, c'est c'est trop sûr. une scène de film, une Donc, c'est une comédie femme qui américaine. avait l'habitude de commander des médicaments urgents par coursier, sauf que cette fois elle a trouvé 2 bras et 4 doigts. Mec, Préservés dans la glace. mec, c'est l'enfer, mec. C'est un cauchemar. Mais parce que toi, quand tu m'as dit ça, moi je me suis imaginé, genre, tu sais, c'était des trucs pour les greffes, genre des cœurs ou des trucs comme ça. Mec, elle a reçu des membres, j'ai dit. Ah ouais, non, mais je sais pas pourquoi j'avais des imaginé. organes. Ah ouais, non, c'est Et, chaud là. j'aime bien le début de l'article du HuffPost qui dit Halloween est pourtant passé, mais on reste dans le thème. Et c'est dans le Kentucky, le 29 octobre dernier, qu'une américaine a littéralement. Elle devait recevoir une livraison urgente de médicaments. Et elle a trouvé de vrais membres humains dans le carton. Un moment traumatisant causé par une erreur de destinataire selon le New York Times. Mais une erreur de destinataire de quoi? Bah peut-être il y a des morgues, j'en sais rien, mec. Mais Mais mec, c'est des membres de 4 corps différents qui plus est. Donc Tu vraiment- l'envoies à qui ça? Bah des labos peut-être, j'en sais rien. Je sais pas. Terrifiant, gars. Et donc du coup ses bras et ses doigts provenaient de 4 corps différents. Ils étaient partis de Nashville et étaient censés être livrés à une école ou un hôpital à cette ville. Ah voilà, ok, parce que là je me. À Là, fin tout de de suite, formation chirurgicale. j'étais dans le Voilà. cartel, moi, tout de suite. Dans le cartel de grand banditisme. Oui. Voilà, et donc, voilà, donc, elle a reçu ses médicaments le lendemain, finalement. Eh ben, quand même. Elle était pas. Hein? Ah, Dis donc. mais pas Mec, mal, je hein, pense, quand même. tu penses à la vomi? Mais mec, Tu moi, penses à la crier? comment tu réagirais si tu reçois un truc dégueu? Alors, bon, dégueu du Dégueu du style un bras et des doigts, quoi, Ouais, par voilà. exemple. ouais. Non, mais parce que moi, demain, enfin, on a tous déjà vu cette vanne. On a tous déjà reçu un bras et des doigts, en vrai, non? On a tous déjà vu cette vanne dans une BD ou un dessin animé, tu sais, de gosses qui allument un feu, genre devant une baraque, dans du papier journal, et en fait, dedans, il y a de la merde pour que quand le gars écrase le feu, il écrase de la merde. Non. Moi, j'ai vu ça Non. dans Titeuf, Mais- gars. ouais, mec. Ouais, bah, je suis désolé, on a les rêves qu'on Qui fait mérite. une globalité d'un truc. Mais si on a déjà précis. vu Eh, ça. On a tous déjà lu une Mais BD t'as dans jamais lequel. vu Titeuf, Mais mec, non, j'ai pas lu Titeuf. Je regardais le dessin animé, mais j'ai jamais lu. Mais dans le dessin animé, je suis sûr, ils le font. Putain, mais mec, Bon, c'est bref. vraiment précis. On a On tous s'en déjà, fout. mec, Ouais, dire un truc j'ai aussi vraiment dit ça. précis. Non, mais au-delà, pour de vrai, genre, moi, j'ai jamais reçu un truc comme ça, mais Ah bon ma réaction. T'as ce jamais serait reçu un très membre? étonnant quand même. Alors, je préfère préciser aux auditeurs du podcast, il n'a jamais reçu le membre, mais je lui ai déjà posté une crêpe. Il a déjà mis une crêpe dans ma boîte aux lettres. Oui, ça m'a fait exploser de rire.
Oui. Ouais, c'était pas mal. Oui, c'est marrant. C'est gâché une crêpe, mais oui. Non, tu l'as mangé après. Non, Je te fais un clin d'œil discret. Je l'ai vraiment jeté. Ok. En plus, c'est filmé, donc vraiment, il n'y a rien Non, qui mais je t'ai va vraiment bien. fait un clin d'œil. Oui, mais c'est filmé. Ok. Ça change rien. Ah, ce que j'ai fait. Non, moi, j'ai jamais... C'est quoi le colis le plus bizarre que t'as reçu? Bah, rien. En fait, rien. Moi, je dis pas. Hein. Enfin, honnêtement, je vois pas. Bah, toi, par une crêpe. Non, moi, j'ai rien reçu de chelou par la Bah, poste. non, mais je pense que si je l'ai, le colis, je pense je Moi, j'appelle hurle. la police, gars, direct. Soit je hurle. Non, mais le tout premier, genre là, t'ouvres, je claque. Bam, un bras dans des glaçons. Ah, je hurle pas, mais par Un contre, doigt dans des glaçons. Je fais wesh. Mais non, mais en vrai de vrai. Non, mais alors, moi, faut savoir. Hein, Je fais wesh. Non, mais en gros, moi, j'ai pas peur trop j'ai pas peur du gore ou des trucs comme ça. Ça me Mais c'est pas une question de peur, gars. C'est Mais là, juste. c'est un vrai doigt, donc. Oui, c'est un vrai doigt qui je reçois dans ta boîte aux lettres à Mais la meuf, elle a toi. reçu un bras. T'imagines la taille du colis, du coup? Ah ouais, putain, la taille des médocs, j'imagine surtout. C'est pour qu'elle reçoive un colis là, la avec. taille, Mais pour qu'elle reçoive un colis avec un bras dedans. Et qu'elle se dise, bah oui, c'est mes médicaments. la taille du suppositoire. Ah ouais, gars. Oh là là. Pff, et elle se met dans le cul le bras. Et voilà. Oh là Et là, voilà. la Il serait temps maturité. de mûrir. L'épisode de la maturité, je pense que c'est clairement le nom de l'épisode. C'est clairement l'épisode de la C'est maturité. le nom de l'épisode de la maturité, le nom de l'épisode, je pense. C'est la maturité. Et cette personne se dira, j'ai bien fait de leur J'ai dire. bien parce fait. que Ça là, a bien maintenant- changé. Voilà. Merci à Non, toi et de par passer contre, pour bonjour. de vrai, moi, je pense. En vrai, de toute façon, en France, ça peut pas arriver un truc comme ça, j'ai l'impression. Ça a dû arriver un truc. Bah, chelou, ça hein. arrive forcément, gars. Mais c'est Enfin, trop non, bizarre, ça arrive genre. forcément, non. Mais enfin, si Ça peut pas peut-être. arriver forcément. genre. Non. Le forcément, tu peux pas dire. Ça arrive forcément tous les jours. Enfin, non. Tous les jours, mon quelqu'un reçoit un bras par erreur. Imagine, tu reçois une tub. Mais non, mais c'est vrai, mec, c'est possible. Il y a forcément des. Mais attends, quand t'es. Épisode de la maturité. Mais non, mais c'est forcément. Sur une tube. Mais c'est possible. Attends, les gens qui veulent faire urologue, ils doivent bien s'entraîner sur des trucs, donc c'est forcément sur peut-être des tubs mortes. Non, mais c'est vrai. Ouais, bon, ouais. Allez. Je vais pas aller plus loin. Mais non, mais moi, Pensez je à suis- tous les urologues hein, qui nous écoutent et qui ont déjà reçu des tubs par la poste. Non, mais je dis pas qu'ils reçoivent des tubs par la poste. Bah, mais c'est je veux dire, exactement ce non. que tu viens de dire. Ce que je veux dire, c'est que il y a forcément des transferts entre hôpitaux, donc une erreur comme la meuf a pu vivre, Mais ça se trouve, c'est déjà arrivé à quelqu'un. Oui. N'hésitez pas dans les commentaires si vous connaissez quelqu'un Si vous avez déjà qui reçu une a tub dans des glaçons. reçu pas forcément des. Dites-nous dans les commentaires c'est quoi le colis le plus bizarre que vous avez déjà reçu. Voilà. Ouais. Faudra Bah, que moi- tu fasses des bips hein, parce que sinon on va plus être rémunéré sur TikTok. Déjà qu'on l'est pas. Déjà. Bah oui, du coup. Ouais. Là, on va être vraiment déclassé quoi. Ouais, c'est carré. C'est carré dans l'axe, mon pote. Alors, passons peut-être au Tradition reco. oblige. On va parler reco aujourd'hui. Ah, ok. Après Tub, on parle reco. Et donc du coup, Je vais pas y arriver cet épisode. tu Moi, je vais veux, aborder tu l'épisode. veux que je commence pour les recos? Je souhaite que je bien. te désire déjà, et je désire que tu commences également. Alors moi, 2 recos cette semaine. Je vais d'abord faire la reco la moins Niveau de intéressante des deux. fortune. J'ai fini Stranger Things. Alors pas la saison qui vient de sortir pour vous qui voyez qui écoutez Ah oui, l'épisode ce putain, vendredi. il est sorti la saison. Ça sera là. sorti le jeudi. Alors, vous en avez Dans la pensé nuit de quoi jeudi à vendredi. Alors, tout le monde a Bah, pensé quoi À moins qu'il y ait un gars parmi Mettez-les nos dans les viewers commentaires. qui genre à 6h du matin a fini les épisodes. Je sais pas combien d'épisodes sortent. Mais 4 je sais pas. Mais 4 de 8 heures chacun. Donc ça fait très long. Hein. C'est très, 8 très- heures chacun. Ouais. Non, j'ai fini la saison 4. Là, c'est bon. Et bah, honnêtement, j'avoue, le final de la saison 4, il tue sa mère quand même. Bah oui. Euh, Je rappelle, j'étais choc barre je de suis très de triste baiser. pour plein de raisons. Il y a plein de trucs qui m'ont Oh rendu très triste. non J'ai pleuré. Ah non, mais Alors que j'ai pourquoi pas pleuré la première fois. Bah là, la mort d'Eddie m'a fait mal, quoi. Eh oui, Ouais, la mort d'Eddie me fait mal. Et je surtout, capte. t'as Dustin qui a parlé à son oncle et tout, au gymnase là. Et ça, c'est déchirant, quoi. Tu sais, il lui dit, ouais, votre fils, ça a été un héros, mais il dit ça en pleurant. Hmm. Et son oncle. Ah oui, commence je à me pleurer. rappelle. Ah oui, Horrible. Enfin, oui, vraiment. je me rappelle, j'avais la gorge un peu nouée. à Bah, ce là, moment-là. vraiment, là, j'étais Ouais. pas bien du tout. Ouais, Et- je capte. et en fait, c'est que Eddie, pour le coup, c'est vraiment le perso qui a pas de chance, quoi. Tu vois, quoi. Je veux dire, bon, alors, il vend de la drogue. Ok. Ok. Il joue à Donjons et Dragons. Ah, ok. Ok. Mais quand même, il a pas de chance. C'est-à-dire Oui. qu'il se fait courser par des gars, là, en veste de lycée, En veste de lycée. verte. Verte. T'en as une quelque part là, qui traîne. Elle est quelque part dans, Elle est pas dans le décor, je sais pas. heureusement pour C'est toi. pas cette veste, hein, évidemment. Mais, genre, il a pas de chance. En plus, il s'est vraiment fumé, enfin, il sacrifie et tout. Je trouve ça beau, quoi. Mais j'ose espérer qu'il Et est-ce reviendra que dans la saison 5. Nathan n'y croit pas. Je n'y crois pas. J'aimerais y croire. Je n'y crois pas une seule seconde. Et Est-ce par que tu contre- le trouves beau physiquement Pas particulièrement, Ok. pour le coup. Il est plus beau dans les 4 Fantastiques. Hein, D'accord, je je capte ce que tu veux dire. Et par contre,
la mort justement du chef là, de l'équipe de basket là, nul à chier. On s'en bat les couilles de ce Non, mais gars. c'est-à-dire que je pensais que le perso, il allait faire juste latter la gueule, quoi, tu vois. Enfin, à un moment, Steve Harrington, il le chope, il le défonce, quoi, tu vois. Et en fait, non, il meurt. Tu sais, quand il y a l'ouverture du monde à l'envers dans la maison de Vecna. Et genre, lui, il se fait déchirer en deux parce qu'il s'est fait mettre KO par Lucas. Terrible. C'est nul comme mort. Bah hein. oui, mais en même temps, c'est à la hauteur du perso. Nul Et, à chier. donc, du coup, au moment où sort l'épisode, là, je n'aurais pas vu encore, ou alors j'aurais peut-être vu un ou deux épisodes. Mais mes attentes principales pour cette saison 5, bah, si Will meurt à un moment, bon. Moi, ce serait de remettre le monde à l'endroit. Parce que c'est vrai qu'il est à l'envers depuis 4 saisons, gars. Donc à un moment, il faudrait Par peut-être contre, le remettre dans le bon truc, sens. moi, j'aimerais bien savoir où ça va aller pour Max. Parce que du coup, là, je me souvenais pas du tout de la fin de Max dans la saison 4. Oui, c'est elle qui est la musique là. Ouais, de Kate Bush, Running Up That Hill. Non, mais là, genre, moi, je me souvenais pas, mais attends. Poignet cassé, jambes cassées, yeux qui voient plus. Cassé. Ah oui, elle est aveugle à la fin. Oui, elle est aveugle. Genre, en fait, elle voit j'ai plus rien. oublié. Et en fait, moi, j'avais tout oublié de tout ça. J'ai oublié qu'elle était En aveugle. gros, Elf, elle fait un espèce de truc qui permet de la garder en vie. Eh oui. Et du coup, voilà. Ça, j'ai très hâte de voir où ça va aller pour Maxime. Parce que. Maxime ou Maxime? Je sais pas, mais toi, t'es Max. là en tout cas. Pour Max. Pour parce t'es que, là, oui. Moi, je sais où tu j'ai vas très aller. hâte. Après, à la fin de cet Et enregistrement. puis après, Elf, face de moi. oui, T'es j'ai pas hâte aveugle aussi. en plus. Ta gueule, ta gueule, Ok, j'ai pardon, pas je fini. comprends. Et Elf aussi, parce que visiblement, elle a une séquence d'entraînement qui va lui permettre de voler. Enfin, de faire des Oui, grands c'est sauts, là. la séquence qu'ils ont sortie où il y a à peu près 23 cuts en moins d'une Ah minute. oui. Il y a plein de gens qui sont pleins de ça. ouais. Mec, c'est dégueulasse, c'est horrible, Oui, c'est oui. moche, c'est détestable, je déteste Stranger Things, je déteste C'est le monde pas à vrai, tu l'envers, je détestes déteste pas. Et, C'est vrai, ça m'a du coup, énervé. deuxième reco, Deuxième reco, plus intéressant. plus intéressant. J'ai regardé les 3 premiers épisodes de Pluribus. C'est bien. Et bah, c'est très très bien. Tout je le monde trouve. dit que c'est très bien, mais j'ai pas pris le temps. En fait, moi, je suis curieux parce que c'est Vince Gilligan qui fait ça, donc c'est le gars qui a fait. Breaking Bad. Et. Call Saul, là. Better Call Ouais. Saul. Moi, j'avais adoré Breaking Bad, tout ça. Et du coup, là, j'étais curieux parce que, je sais pas, Apple, en fait, parce que c'est une série Apple. Apple, ce qui est bien, c'est qu'ils tentent quasi que des séries à concept. Ouais. C'est une série où il y a un concept qui est. En général, mis ça en place. marche. Hein. Sévrance, ça a très bien marché, je trouve ça très bien. Il y a aussi For All Mankind, qui est une réécriture de l'histoire. Et donc là, il y a Pluribus. Alors, je peux pas trop dire ce que c'est, même si tu peux dire le pitch de base. On suit une autrice à succès. Et en fait, l'entièreté de la population humaine est touchée par quelque chose. On sait pas quoi. Et en fait, mais pas elle. Et en fait, elle vit dans ce monde-là où c'est un peu particulier. Tous les esprits humains sont réunis en un seul même esprit. Donc en fait, tous les humains pensent à la même chose que tous les autres humains sur Terre. En gros, moi, imaginons J'ai compris, là. moi. T'as compris ? Ouais. Après, En gros, c'est comme si là, moi, j'avais toutes les connaissances d'un pilote de chasse ou toutes les connaissances de Squeezie, bizarre. Oh, trop bien. par exemple. Ah, mais trop bien. Alors là, les Ou du connaissances de Squeezie Squeezie, ou de Macron. bah, c'est les mêmes, hein, je pense, entre Squeezie et Macron. Faut pas dire ça, Squeezie, j'allais me dire après. Il va jamais venir de base, hein. T'es au courant de ça. Un jour. Ni Macron d'ailleurs. Ouais, non, ouais, peu de chance. Mais du coup, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai vu 3 épisodes pour l'instant. Il y en a que ça sort de manière hebdomadaire encore. Hein. C'est pas fini. Et je trouve ça très bien, Mais oui. très bien écrit. Il y a des trucs très bizarres. Et moi j'ai plein de questions, mais je peux pas les poser, il faut que j'attende. J'aimerais pas les poser, il est devant J'ai sa plein de télé. questions. Mais je peux pas les J'ai plein de questions. Mais là, je suis arrivé à un moment de la série où tu sais, il y a de la remise en question et tout, et j'aime bien. Ok, je capte. Donc j'aime beaucoup. Donc, ça a Je l'air trouve sympa. ça Ok. très bien. C'est sur Apple. On regardera. Si vous avez Canal, c'est aussi sur Si vous avez un autre moyen de regarder, c'est disponible sur cet autre moyen de regarder. streaming. Donc voilà, faut regarder, vous faites ce que vous regarder voulez, si. Et Mais voilà. ah oui, dernier point. Oui. La fin du premier épisode m'a premier degré fait peur. D'accord. J'ai très peu souvent peur devant quelque chose, un média, si les jeux d'horreur me font terriblement peur. Mais devant ça là, j'ai vraiment flippé de ouf. J'étais là, ça m'est pas bien. J'ai d'ailleurs transition avec ton truc parce que moi j'ai 4 trucs à dire mais très rapides. Allez, vas-y. Tous les trucs sont très rapides. Premier truc, tu m'as dit devant ça, j'ai vu ça, le film, le 1, j'ai pas vu le 2. Ok. Là ce week-end. Tu l'avais jamais vu? Jamais vu. Donc c'est la première fois que je voyais, sachant que moi je suis pas du tout film d'horreur. Bah c'est très bien. Hein. Et alors, moi j'ai des petits. Alors, je me permets, tu vas regarder le 2. Oui. Souviens-toi bien du 1 dans ce cas-là. Oui, mais je me Tu te souviens de la qualité du 1? Oui. Tu ne le retrouves pas dans le 2. Ah ouais. C'est Ah moche. bah le 2, moi je l'ai vu au cinéma, c'est une des plus longues séances de ma vie. D'accord. J'étais Ça là. me donne envie de le regarder en tout cas. C'est long. Parce qu'en fait, le truc, c'est que déjà, alors je spoil pas parce que la scène d'introduction du film est archi connue, mais je connaissais sans le film. très connu. Donc il y a un gosse qui. Avec Georgie. Voilà, clac.
Mais il a aucune chance d'en sortir. Puis après, non mais parce qu'après, c'est un groupe de potes et ils voient tous le gars, individuellement tous, hein. Il n'y en a pas un qui se fait choper, rien. Juste il est là. Je suis là les gars, tout le monde. Je suis là. Oui, mais parce qu'en fait, illogique as fuck. Parce que tu peux dire, oui, il essaie de leur faire peur pour se nourrir de leur truc et tout. Ça ne marche pas, puisque au tout début, il a fait exactement la même chose, il a directement tué, comme tous les autres. Il a même pas tué, oui, il a mangé. Voilà, donc ça n'a aucun sens. Peut-être qu'il avait plus faim. Voilà. Tu vois, non mais tu vois, c'est pas hyper logique. Donc voilà, ça m'a un peu énervé, mais sinon le film est stylé. Je savais pas qu'il y avait le gars de Stranger Things dedans. Qui joue Mike. Lunettes. Ouais. Gars, ça m'explose de rire. Et dis-toi que quand il est adulte, tu sais qui le joue? Non. James McAvoy. Non. Si, je te jure. What the fuck. Et d'ailleurs, il est réalisé par Andy Muschietti. Andy Muschietti qui a réalisé. Qui a fait Flash. Qui a fait The Flash. Qui va faire le prochain Batman, normalement. Oui, bon, on a le temps de le voir venir. Voilà, donc alors là, ça fait 1 sur 4. 1 sur 4. J'ai oublié un des 4, c'est pas grave. 2 sur 4, j'ai une petite attention, une petite prévention à tout le monde. En ce moment sur Twitter. Drogue, c'est mal. Non. En ce moment sur Twitter, en fait, je parlais avec Antonin qui est une star, hein, qui est une star d'M6 maintenant. Animez ça sur les réseaux sociaux, allez-y. Et voilà. Et on parlait IA, tu vois. Ouais. Et du coup, je lui envoie les photos, les leaks entre The Boys. Non, de Doomsday. Ah oui. Des leaks entre guillemets. Et là, il y a une photo qui est sortie. Avec Tobey Maguire, Hugh Jackman, Pedro Pascal, Hugh Jackman et un des frères Rousseau qui sont en train de parler. Terrifiante. Mec, on dirait une vraie photo. Et mec, là, c'est de plus en plus terrifiant. Vraiment, premier degré, quoi. Ça, et les photos de The Boys, j'ai trouvé ça terrible. Celle du McDo. J'étais là. Mais là, c'est-à-dire qu'on a franchi un cap où l'IA, vraiment, tu peux plus reconnaître. Et du coup, on s'est dit, marrant, parce que du coup, imagine, demain, il y a un vrai leak. Bah en vrai pas sûr t'y crois du coup. Ouais bah parce que là il y a tellement de trucs mec, il y a tellement de trucs. En général quand il y a un vrai leak la qualité image est pas top mais oui mais même en vrai ça peut. Ouais en fait moi la théorie carrément c'était parce que là en ce moment sur Doomsday mec il y a eu une vague genre vraiment il y a une vraie vague genre et la théorie c'était il y a eu un vrai leak mais ils ont noyé le truc avec full IA tu vois. En fait le truc c'est que une strat, hein. L'impression que j'ai c'est que alors pour ce film essentiellement je trouve il n'y a pas eu grand chose, il n'y a quasi rien eu. Ça se trouve si, mais en fait on pense que c'est de l'IA. Ah ouais, tu penses. Tu vois, moi je pense que c'est vraiment un truc, et c'est possible, hein. Mais on verra, voilà, c'est juste ça. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose pour le moment. Oui, non, il n'y a pas grand chose. Bah, moi j'espère que dans une semaine là, quand on sortira l'épisode, quelque chose sortira, quelque chose avec lequel tu n'es pas du tout d'accord. Non, ce sera le trailer. Enfin, après le trailer, c'est vrai, c'est avant Avatar. Peut-être un teaser du trailer, à la limite, si jamais tu veux que je te. Il y aura un truc avant Avatar, en tout cas, ça c'est sûr, on le sait. Non, mais c'est sûr. Hein. Tu crois pas? Bah, réponds-moi. Non, j'y crois pas. Ah bon? Non, je pense que. Ou alors un teaser, ou alors une image, mais pas plus, quoi. Dans Avatar? Ah non, pour moi, avant Avatar, il y aura vraiment un truc. Je pense que le trailer d'Avatar, s'il y a vraiment le trailer pendant Avatar, parce que en vrai, techniquement, on n'est même pas sûr 100%, je pense que ce sera un tout petit truc de merde, en vrai. Ouais, mais en fait. Ce sera 30 secondes. Ouais, en gros, moi, le seul truc que je voudrais voir, c'est Robert Downey Jr. en Doom. En fait. On le verra pas. Moi, je pense que le cœur du trailer, c'est ça. C'est-à-dire que même s'il y a que 20 secondes d'image ou 10 secondes d'image, c'est Fatalis qui débarque. Je pense qu'à la limite, on le voit enlever son masque. Et au moment où il enlève son masque, bam, Avengers Doomsday, tu vois pas. Bref, moi je pense qu'il y a un truc un peu comme ça pour entretenir le mystère. Bon, on verra. Entretenir le mystère sur le fait que ce soit lui ou pas? Non, on sait que c'est lui. Mais est-ce qu'on est sûr que ce soit. Oui, en vrai, oui. Mais c'est juste pour donner envie aux gens encore plus. Moi, je sais pas, j'ai dû. Ok. Vas-y. Voilà. Troisième. Mec, je suis en train de tout oublier, donc je vais aller avec ce qui me reste. La reco de base que je voulais faire, c'était en gros j'étais sur TikTok et il y a le compte de je sais pas si tu suis ce compte, le compte de Billets Éduc. Alors c'est très précis mec. Billets Éduc, je sais ce que c'est. Voilà, ils ont un compte TikTok. J'ai un compte chez eux. Ils doivent aussi avoir un compte YouTube. Enfin je sais pas, moi j'ai vu sur TikTok. Oui. En fait, ils reçoivent des stars ou des gens qui font des trucs un peu qui sont pas plutôt théâtre en général. Billets un peu de tout en vrai, mais ouais plutôt théâtre ou des fois un peu musique. Ouais. Mais c'est pas forcément les gens les plus connus, mais ça reste quand même des gens connus, tu vois. Et mec, le gars qui interview, c'est un génie pour moi. C'est-à-dire c'est l'interview la plus malaisante que tu peux imaginer de toute ta vie, mais tout est volontaire, tu vois. Okay. Tout est volontaire. Là, il recevait donc un humoriste, je sais plus son nom, Tristan. Tristan Lopin. Ouais, je crois. Ouais. Le mec, il commence l'interview et le gars, il est en drague, genre. Et il dit un truc du style je suis en drague et tout. Pourquoi t'es en drague? Ouais, parce que comme t'es gay, je pensais que. Et en fait, que des trucs hyper gênants comme ça. L'enfer. Mais mec, c'est-à-dire que le gars. Mais c'est fait exprès. Oui, tout est fait exprès. Tout est fait exprès. Il y a celle avec Florent Père il y a pas longtemps et tout. Et en fait, à chaque fois, mec, ça me terrifie de malaise. Et ce qui est hilarant, c'est vraiment genre, les gens en face, mec, ils sont là, ils sont en mode.
ils savent pas quoi répondre. Et je crois qu'il y en a une avec Kev Adams qui est connue ou je sais plus. Mais mec, c'est hilarant. Mec, vraiment, tu iras voir un moment où tu tomberas dessus. Et je trouve que le gars très fort. Bon, le gars, il doit être avec des gens qui écrivent ça et tout, mais c'est vraiment très marrant. Voilà. Et j'ai oublié la 4e là. J'ai oublié, gars, j'ai tout oublié. Tout. Il faudrait tout oublier. Voilà. Voilà, juste oublié. Moment où ça sort, là, le truc. Ouais. Demain, je serai au concert de Vald. Oui. Voilà. Oui, tu vas au concert de Vald. Voilà. T'as hâte? Bah, en vrai, ouais. En plus, il a sorti des singles récemment. Oui, alors après les singles, je pense que c'est surtout du troll, mais il y a des trolls qui marchent bien. Bah ouais, mec, il y a des musiques, ça y est, genre. Musique reprise par David, fils de Momon. Non. Si, bien sûr. Oh putain. Après, j'ai vu le dernier, là, il est repris par David, fils de Momon. Je le déteste. Je déconne pas, je sais pas ce que j'en pense. Moi, j'aime bien David, fils de Momon, il me fait rire. Je sais pas ce que j'en pense. Il me fait gaulerie, moi. Moi, il me cringe un peu, mais il doit être très sympathique. Probable. Au demeurant. Et j'ai oublié ma 4e reco. Bon, bah écoute, si elle te revient, on coupe tout, on arrête tout, non. et on refait le podcast. Comme ça, on arrivera à ce moment-là, et là, je dirais, bah, ma 4e. Moi, je voulais passer du coup à la chronique du jour. Du Coca Light, j'ai envie de te dire. Du Coca Light, ouais. Bien sûr. Et aujourd'hui, je voulais parler d'un truc pas si sérieux, plutôt good vibes. Ah non, alors là, on voulait du débat, on voulait du sang. Il y aura peut-être du débat. Improvise une blague. C'est 2 boules de Noël qui sont sur un sapin et qui fait putain, on ressemble quand même pas aux 2 boules du mec qui a fait le sapin. Fin de la blague. Elle est un peu bien. Ouais, elle est un peu pas mal, hein. Elle est un peu bien. J'ai pas mieux que ça. Ouais, bah mec, c'est ouf que t'aies réussi à. J'y pense depuis tout à l'heure. Ah ouais, mais voilà, quand tu m'as expliqué le concept, j'ai fait. Il y a mon sapin en face de moi. En fait, vous voyez pas. Ah oui, attends, tu noterais combien mon sapin sur 10? Ah oui, vous le voyez pas. Franchement, vous le voyez pas, on vous le mettra. Vous savez quoi? La photo de sortie de l'épisode, ce sera avec le sapin. La story où on dira que l'épisode est sorti, il y aura le sapin dessus. Ouais, mais du coup, les gens n'auront pas le temps de le voir. Bah franchement, c'est pas loin d'être un 10 sur 10 en vrai. Il est bon. Bah en fait, ce que moi j'aime beaucoup dans les sapins, c'est un peu la même chose chez moi, c'est t'as fait un truc bicolore. Voilà. Moi j'ai fait vert et rouge. Voilà, vert et rouge avec des petites pointes, parce qu'il faut toujours des petites pointes de quelque chose, et donc les petites pointes d'argenté. Notamment la boule à facette Mickey. La boule à facette Mickey, voilà. Un banger, à mes yeux. C'est un très beau sapin. Un très beau sapin. Non, vraiment. Donc... C'est pas pour ta grosse tub que je te dis ça, vraiment, c'est pour être totalement honnête avec toi. Du coup, aujourd'hui, je voulais parler collection. Voilà, les différentes collections, parce que nous, avec Nathan, un truc qu'on aime bien faire, c'est quand même souvent aller en brocante. Oui, et puis souvent. Quand c'est la période. Et puis quand on a le temps aussi. Voilà. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Bah oui, ça fait longtemps. Viens, on le fait. Ouais, vas-y. Vas-y. Et donc du coup, c'est nous, on avait fait notamment un truc. Ah mec. Je sais déjà de quoi tu vas parler. Exceptionnel, c'est-à-dire c'était, je crois, je sais plus comment ça s'appelait. Je crois que c'était le salon de la collection. Enfin, c'était un truc trop bizarre. Ouais, il y avait 4 stands. Ouais, c'était dans un vieux gymnase là. Donc c'était à Neuilly-sur-Marne. Et en gros, on y va en se disant, bah, de toute façon, on n'a rien à faire de notre samedi. Ah ouais. On y va. Et on y va. Et là, on a vu des collectionneurs aguerris. Mais de tout et n'importe quoi. Ah, mais de tout, mais de capsules de bière. On a vu capsules de champagne, capsules de bière, bouchons, de timbres, des trucs basiques aussi, pièces, billets, poupées. Bizarre. Il y avait même de la carte Pokémon dans un lieu comme celui-ci. Il y avait même du set de base anglais. Tenu par une vieille dame. Qui vendait des trucs de son fils. Ouais, donc ça, voilà. Non, mais... Après, c'est en très mauvais état. Oui. C'est pour ça qu'on les a pas achetés, sinon nous serions riches alors qu'il est. Et en fait, moi, j'y ai repensé aujourd'hui. Je sais pas, aujourd'hui, j'ai vu des trucs passer dans ma journée. Et je me suis dit, la collection, c'est pas mal parce que autant il y a 70 ans, je pense que les collections étaient à peu près tous pareils. Bah, c'est les philatélistes, les voitures, les timbres, voilà. Oui, j'ai sorti autant aujourd'hui, pour me la péter uniquement. Exactement. Autant aujourd'hui, je trouve que quand même, tu peux faire de la collection de tout et n'importe quoi. Alors, moi déjà, avant toute chose, avant qu'on continue dans ce sujet-là, t'as vu la vidéo d'Astarion ? Ça n'a rien à voir. Je l'ai vu. Ok. Aïe, je l'ai vu et j'ai fait un débat avec un pote l'autre jour. Bien sûr, en entier, j'ai fait un débat avec un pote l'autre jour dessus. Et j'ai vraiment tapé de très grosses barres, quoi. Okay. Non, mais... J'ai eu très peur de la fin de la phrase. Et donc... j'ai tapé, bon... Je sais pas quoi. C'est qui me défonce la vidéo. Voilà, moi je l'aurais dit. Je l'aurais dit qu'une seule fois. Mais ce moment, pour moi, c'est mon préféré. Je sais même plus de quoi la question. La collection. Toi, à titre personnel, est-ce que tu collectionnes ? Bah moi, alors à titre personnel, est-ce que je collectionne ? Oui, plus ou moins. Moi, mon kiff, en vrai, c'est les cartes Pokémon depuis maintenant un long moment.
Sauf que, enfin depuis un moment, pour les connaisseurs, je parle aux connaisseurs, depuis B1. Ok. J'ai toussé. Donc la première extension d'épée bouclier. Ouais. Donc j'ai toussé légèrement. C'est quoi, De 2021 Non, pas B1, pardon. Ah non, EV1. EV. Donc EV1. 2022 quoi. Ouais, bah depuis la première OTB où en fait, en gros, je traînais avec le frère de Bastien, pour pas le citer, et pour Dorian, pour pas lui donner son prénom carrément. Et du coup, il achetait des cartes, et du coup, nous, ça nous a donné envie d'acheter des cartes, et c'est comme ça qu'en fait, on en a acheté plein. Voilà, au fur et à mesure, on a acheté une TB et tout. On est allé à la Fnac, pas du tout un jour de sortie. On a pris le TB qui était en rayon, on en avait plein. Maintenant, ça n'existe plus. Non. Voilà, C'est donc impossible. ça me rend fou parce que tout le monde. Impossible. D'ailleurs, j'ai un vrai débat là-dessus. Enfin bref, et du coup, depuis, j'en achète, mais maintenant j'en achète moins parce que déjà c'est introuvable. Se battre pour acheter un truc, c'est quand même chiant, Ouais. genre, et c'est très cher, quoi. Donc c'est vraiment relou pour les gens qui veulent juste collectionner. D'ailleurs, j'ai pensé à un truc. C'est un peu une hot take sur ces cartes Pokémon. Les gens qui ouvrent le plus de cartes Pokémon, c'est les gens riches qui vont choper des grosses cartes Pour les revendre. pour les revendre ou pour. Enfin, ça dépend, mais. Oui. Là en ce moment il y a plein de youtubeurs, de gars sur Twitch et tout qui ouvrent des cartes et tout. Je suis pas sûr qu'ils soient tous à fond dedans. Ouais. Et du coup ils vont avoir la carte, ils vont la garder, ils vont la revendre plus tard, ils vont être contents. Et en fait ils auront ouvert genre 16 displays, tu vois. Ouais. Et toi t'es là avec tes 4 pauvres boosters que t'as réussi à choper comme un con et t'as rien parce qu'il n'y a plus de stock, parce que ces gens-là achètent 16 displays. Ça m'énerve un peu. Voilà. Je comprends. Ça m'énerve un peu, mais à la fois ça me divertit quand même sur les réseaux. Et Voilà. je suis consommateur, évidemment. Donc bon. Et donc toi plutôt Toi, tu carte Pokémon. Ouais, et moi je collectionne rien d'autre. J'ai rien d'autre de collection, je crois. Moi en vrai de mon côté ça marche un peu différemment. J'ai des périodes un peu dans ma vie où des fois je me dis putain j'aimerais trop en avoir plusieurs de ça. Et donc du coup je me dis putain en vrai bah, vas-y je vais le faire. Moi les trucs que j'aime beaucoup c'est les figurines. J'aime vraiment ça. Après, est-ce que c'est vraiment une collection genre enfin Si j'avais de la place j'aurais plus de figurines que ça. non, mais ce que je veux dire c'est pas genre la figurine de un truc précis ou genre tu sais Ça dépend. il genre y a par des- exemple je sais pas, je vais dire un truc que j'invente, tu vois, genre les figurines Marvel sorties en 97 Non. par tel truc, il y a une collection de 10 figurines, je sais En pas, tu gros, vois. moi, mais encore chez ma mère, j'ai pas pu toutes les prendre, hein, j'en ai plein des figurines chez ma mère. Moi, je me rappelle, à mon premier voyage au Japon en 2017, Ouais. je m'étais acheté une figurine Dragon Ball. Alors que Laquelle j'avais jamais regardé Dragon Ball. Hein. Mais what? Mais mec, t'es un ouf, regarde Dragon Ball Oui, déjà. oui, mais Laquelle? c'est un Goku en Super Saiyan 1, 2, 3, je 4, pense. 5, 6, qui a 7. juste les bras, tu sais, un peu. Qui a juste les bras dans Qui a des les glaçons, bras, qui a les bras, dans des glaçons, dans un colis. Non, les il a bras. les bras. Il a les bras un peu, tu sais, contractés et voilà. Et ça, c'est la Entraînement de première bâtard que qui j'ai. s'envoie. T'as dit quoi? Goku, il s'envoie un entraînement de bâtard en Ah même oui, temps. oui, mais c'est la première que j'ai eue. Et en fait, après, je sais qu'on m'en avait offert une autre de Majin Vegeta. Et après, moi, à ce moment-là, quand j'étais rentré au Japon, je me suis dit, tiens, je vais prendre, je vais acheter des figurines pop de Dragon Ball. Encore une fois, hein. Encore aujourd'hui, je n'ai pas vu Dragon Ball, hein, je précise. Mec, c'est trop bizarre. Et ouais, mais en fait, comme move. je sais pas, il y avait un truc où je trouvais ça trop beau. Et genre, en fait, je trouvais ça vraiment très joli. Et en fait, à ce moment-là, j'avais des étagères en fait, dans mon bureau et dans ma chambre, mais il n'y avait rien dessus. Mais mec, Donc en fait, je me suis dit, vas-y, je vais mettre ça. je vois ce que tu veux dire, mais Ouais, pourquoi ouais. ne pas acheter des figurines d'un truc que tu apprécies? Mais parce qu'en fait, Je viens de me rappeler de ma 4ème reco. après. Vas-y. Et en fait, je sais pas, je me suis dit, je vais garder dans le thème un peu Japon et tout ça. Et en fait, là, du coup, il y a un an, je suis retourné au Japon et je crois que j'ai acheté 3 figurines Dragon Ball. Mais pourquoi? Mais mec, ça n'a aucun. T'achètes Alors, des figurines autant- Dragon Ball. Tu n'as autant- jamais vu Dragon Alors, Ball. attends, autant les pop, maintenant, je m'en fous. Autant les grosses figurines, vraiment, j'y attache de l'importance. Tu n'as C'est-à-dire que jamais vu ici- Dragon Ball. Ici, Mais qui? j'ai 3 figurines Hunter x Hunter. Bah, Hunter x Hunter, c'est Ouais. mon manga préféré, donc c'est mon Oui, anime. mais t'achètes de la figurine Dragon Ball, ce qui n'a Et aucun j'ai des sens. figurines pop Hunter x Hunter à côté. Après, j'ai du Spider-Man en pop. Ça, Ouais. j'aime beaucoup. J'ai un Spider-Man même articulé. En T'en dessous, j'ai as 1, 2, 3, 4, 5, 6 J'ai- Spider-Man. Là, je vois 6 Spider-Man. Là. 7, j'en ai il y a un 6, Venom aussi, là. 6 avec l'articulé et 8 avec le Venom. Ah, je vois pas le Il y en a un 8ème. qui est dans Oui, le ok, je vois pas. Et j'ai des pop Star Wars. Alors, au demeurant, je collectionne pas les pop Star Wars, mais elles sont, je les ai achetées en solde. Et en fait, elles sont issues d'une collection qui reprend un peu les couleurs qu'il y avait sur les vieilles affiches de cinéma, qui font qu'elles sont très originales et très jolies. Mais aujourd'hui, j'achète quasiment plus de pop. J'avais Hein. vraiment beaucoup de pop aussi. je me Ouais, rappelle. alors j'en ai encore beaucoup chez ma mère, même du Marvel et j'ai même aussi du Star Wars. J'en achète quasiment plus. Ou quand j'en achète, vraiment, c'est genre
Tu sais, c'est pendant les soldes dans les supermarchés. Ouais, et tout. parce que t'aimes bien et tout. Il y a un truc. Comme l'énorme Spider-Man Miles Morales tout en haut qu'on avait oublié. Vu, et le Stanley d'ailleurs qui est très joli. Ouais. Et en fait, là au Japon, j'ai acheté 3 figurines Dragon Ball pour de vrai. J'ai acheté un Black Goku. Ouais. Parce que je trouve le perso, le design trop joli. Tu ne connais rien du perso. C'est dans Dragon Ball Super, je sais que c'est dans un univers alternatif, voilà. Pas du tout. Si, c'est ça. Enfin, si, c'est ça. Bah oui, voilà. Mais pas vraiment. Et j'ai acheté, je crois que finalement j'en ai acheté peut-être que 2. Et l'autre que j'ai acheté, c'est un Goku qui n'existe pas dans les mangas. C'est genre en fait, c'est un Goku fait par un fan, un peu un fan-made. En gros, c'est un Goku Saiyan. Ok. Avec une espèce de décharpe marron et qui cache son visage et tout. Ok. Trop stylé. Mec, c'est ridicule. Mais tellement pas cher ces figurines. En fait, je comprends parce que moi, je trouve que l'univers Dragon Ball est exceptionnel. Mais là, depuis que je suis dans mon appart, j'ai pas pu les ramener puisque j'ai pas la place, tu vois. Mais plus tard, quand j'aurai un plus grand appart ou une maison, moi, j'aurai une pièce, je pense, où je mettrai tout ça. Ouais. Et j'essaierai d'arranger le truc pour que ce soit le plus harmonieux possible. Mais en gros, voilà, moi, en collection, j'ai ça. J'aime bien un peu le rétro gaming. Oui, toi, t'aimes bien aller dans les boutiques et certains jeux avec lesquels je suis nostalgique. Passe son annonce. S'il y a des gens qui ont le jeu, les Simpsons, Hit and Rush, alors GameCube, je vous le demanderai pas, ça sert à rien, mais sur PS2, n'hésitez pas à me le donner ou me le vendre à bas coût. Voilà, l'annonce est passée. Voilà, parce que je cherche souvent milliers d'auditeurs. D'ailleurs, on a passé le milliard d'auditeurs. Non, mais donc du coup voilà. Puis après, il y a des petits objets comme ça que j'aime bien en général, mais ça veut pas forcément dire que c'est de la collection. Il y a un truc chez moi que j'ai. Les chaussures, si les chaussures, j'adore. Et les maillots de foot. Bah, voilà. Ma collection principale, c'est les maillots de foot. On a beaucoup. Ouais. Que ce soit des maillots récents, des maillots beaucoup de maillots de foot, originaux, genre d'équipes que tu vois jamais jouer, mais j'aime bien. Et du maillot rétro, j'aime beaucoup. Ouais. Mais ça coûte. J'ai fait la brocante des maillots de foot avec toi là. La brocante sport au Grand Contrôle. C'est à 2 ans, non? Ouais, ça. C'est tous les ans? Oui, c'est tous les ans. Okay. Parce que d'ailleurs, à Paris, je passais dans une boutique de maillots. Oui, tu m'en as parlé l'autre jour. Non, une autre encore. Ouais. J'ai pas noté l'adresse. Mais c'est vrai que le maillot rétro, c'est un vrai game. Hein. Ça coûte un peu cher. Mais après, c'est des belles pièces en général. Donc voilà, faut pas. Mais voilà. Moi, c'est ça. Ma vraie collection, je pense, c'est le maillot de foot. Et les chaussures, mais c'est pas vraiment de la collection. Parce que j'aime beaucoup les chaussures. Moi, j'ai un truc, si tu veux. Toi, t'as des DVD de Doctor Who, mec? Oui, mais c'est pas vraiment une collection. Quand même. Bah, si, parce que. En fait, moi, je parle du principe. Enfin, ok, c'est une collection si tu veux, mais c'est parce que je les ai pas parce que je veux faire la collection. Je les ai parce que je me dis si un jour ils existent plus nulle part, je les ai. Oui, mais il y a ce truc de collection dans le sens où si demain, là, il y avait en DVD les épisodes qui étaient sortis sur Disney, les saisons et tout, t'achèterais directement, Day One. Oui. Donc pour moi, c'est de la collection. Ouais, un truc que t'es capable d'acheter Day One. Sans attendre, c'est de la collection. S'il y avait les DVD de la saison, des 60 ans, saison 1 et 2, c'était ça Marocco d'ailleurs, c'est ce qu'on a passé le Doctor Who Day, donc je voulais souhaiter un bon Doctor Who Day à tout le monde en retard. Voilà. Je fais partie de la commu, la team. Et des gens, moi par exemple, il y a des trucs par contre où le prix, je peux pas quoi. Il y a des collectionneurs où ils s'en foutent. Moi les cartes par exemple, impossible. Mais moi par exemple, tout grand fan de jeux vidéo que je suis, et tout grand fan de Spider-Man que je suis, quand Spider-Man 2 est sorti il y a 2 ans maintenant, alors oui, je l'ai acheté Day One, j'ai payé à moitié prix parce que j'ai acheté avec un pote, j'ai posé un jour de congé de mon travail pour y jouer, ok, peut-être. Mais il y avait un collector qui était trop bien parce qu'il y avait une énorme figurine avec Venom et les 2 Spider-Man qui se battaient contre Venom. Non, parce que le collector, quand il te dit 250 €, bah oui, voilà, 250 €. Je suis fan de Spider-Man, je suis fan de jeux vidéo, mais il faut pas trop me pisser dans la gueule. Moi, quoi. Dédicace à mon frère, il m'avait donné toutes les pièces et les billets des autres pays qu'il avait visités. Du coup, j'ai une collection, malgré moi, de pièces et de billets des autres pays. Moi, mon père collectionne les billets de partout dans le monde. Oui, on avait chopé un truc pour lui la dernière fois. Ouais, bah justement, un truc trop bizarre. Hein. Enfin, trop bizarre. Tu sais, trop bizarre. Par exemple, brocante, je reviens à ton truc de brocante. Ouais. Par exemple, moi, quand je fais les brocantes, j'aime bien regarder les cartes, même si en vrai, quand tu vas de stand en stand, c'est un peu tout le temps les mêmes cartes que tu vois. Oui. Et sauf que je trouve qu'il y en a beaucoup plus que les enfants, les jeunes. Non, mais même, c'est-à-dire que quand le gosse il arrive et te dit ma carte là c'est 80 € genre. Et t'es en mode bah vas-y, non. Parce qu'en fait, maintenant les enfants ont internet. Hein, donc voilà, donc c'est mort. On peut plus les niquer quoi. Et au-delà, on peut plus les niquer, c'est que. On peut plus niquer les enfants. Attention, on parle de carte Pokémon là. Attention. Alerte. Mûrir. Oui, non, mais moi je parle. Fais attention à ton ordi, je t'en supplie, il va tomber. Je parle vraiment de niquer les enfants sur le prix. Oula, je parle vraiment de niquer les enfants. Sur le prix. Pause.
Sur le prix. sur le prix. Non, mais sur le prix des cartes, c'est impossible. Non. Non, mais c'est même pire que ça, parce que eux, ils te font le prix de vente de certains endroits, donc ils voient 80 €, mais en vrai, la carte, elle se vend pas à 80 €. Oui. Parce que personne n'achète à ce prix-là, tu vois. Non, mais C'est des trucs comme ça. moi, tu te rappelles, une année, je voulais acheter une carte. C'était à la brocante du Péreux. Je voulais acheter une carte à un gosse. Et en fait, on faisait stand en stand où il y avait des cartes. Ouais. Il y avait d'autres gens qui faisaient ça, et notamment un Ouais. gars qu'on creusait tout le Ah temps. oui, qui t'a dit Et c'est le des mec faux. me dit, je pense que c'est clairement une fausse. Et le gosse, il était là. Bah non, pas du tout. Et je fais, ouais, bah je reviendrai. Et on n'est pas revenu. Pas revenu. Hein. Je sais même plus, c'était. Je sais pas, je crois que c'était un Mewtwo Je sais comme plus. souvenir. Mais ouais, non, moi, c'est pour ça, en fait, en brocante, maintenant, j'achète plus vraiment des cartes parce que juste, je n'en vois plus. C'est vrai qu'en brocante, en général, ce que je regarde, c'est jeux vidéo quand même. Ouais, moi, je regarde pour toi, en fait. Hein. Moi, je regarde même pas pour moi, en fait. Jeux vidéo, je regarde, on sait jamais. S'il y a des figurines qui peuvent être sympas, ça peut être aussi pas mal. Moi, C'est des vrai que trucs, maintenant, des je trucs trouve- que tu peux sortir en soirée un peu marrant, mais c'est pas Ouais, une collection, en fait. Des jeux de société aussi, je regarde. Ouais, moi aussi. Mais après, en général, c'est quand même de la merde. Ouais. On passe Mais en plutôt. fait, le truc, c'est que quand même en brocante, maintenant, moi, le truc que j'aime pas du tout, c'est vraiment il y a trop d'habits, genre ça me casse les têtes. Trop d'habits. Ouais, il y a trop d'habits maintenant en brocante. y a La toujours plupart eu des des stands, habits. c'est des ouais, mais il y en a de plus en plus. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de stands qui font que des fringues. C'est Ça, Vinted c'est ou c'est Chine, la ça. brocante? C'est Chine, ça. C'est Chine ou la brocante? C'est la Vraiment, Vinted? j'aime pas du tout. Ça m'énerve pour le coup. Moi, par exemple, je réfléchis à des collections qu'auraient pu avoir mes grands-parents et tout, mais je crois qu'il y a R, genre. J'ai pas de collection, moi. En fait, là, je suis en train de réfléchir un peu. J'ai quelques figurines, quelques trucs comme ça, tu vois. Si j'avais commencé, alors j'avais commencé au moment où c'est sorti, Ouais. la collection des Amiibo. Ah ouais, oh, mais là. Mais non, mais quand c'est sorti, c'est-à-dire il y en Ouais. avait 5-6, tu vois. Ouais. Donc j'en ai 5-6 chez moi. Les Donc, Amiibo aujourd'hui, c'est un délire. Hein. C'est cher? Bah, c'est pas que c'est cher, mais il y en a tellement, gars. Que... Ah oui. En fait, le prix est le même, je crois, pour tous. Mais en fait, Mais il y en a qui doivent être il y en a introuvables qui sont maintenant. très rares en plus. Donc, Moi, j'ai celui de. Chez moi, j'ai celui de Pikachu, je suis de Lucario, Link. c'est que du Pokémon quasi. Non, Link. Et j'en ai Mario, non? deux autres, j'ai pas Mario, je sais plus j'ai qui. Je sais plus, j'en ai deux Il y a autres. des gens, regarde, Je sais ils collectionnent bien toutes les figurines Skylanders qui étaient sorties. Hein. Mais ça, c'est l'enfer aussi. Mais en fait, moi, Aujourd'hui, c'est trop dur. je comprends, tu vois. Moi, si je devais me lancer dans une collection, en fait, si je pouvais juste me lancer plus dans la collection de cartes Pokémon, j'aimerais de ouf. Genre, y allouer un budget. J'ai et choisi une ouvrir. collection que tu. Bah, c'est là, en vrai, parce que moi, j'aime trop. Mais c'est juste que, entre le moment où moi j'ai commencé et l'état actuel du truc, Ok. bah, en fait, je peux plus trop C'est faire le comme truc j'ai que pas. tu. J'ai pas le budget, en fait. C'est le truc, si t'avais le budget que tu veux. Ouais, je voudrais des cartes, je pense. Parce Ok. qu'en fait, je kiffe déjà de base, je kiffe Pokémon, j'ai fait tous les jeux. Là, j'ai fini Zelda. Bon, bah Tu as voilà. fini, ça y est Ouais, j'ai fini là. Ok. Ouais, Mais toi, tu bon. choisirais les cartes Pokémon. Ok. Ouais, après, sinon, j'ai eu aussi des cartes Yu-Gi-Oh! D'ailleurs, il faudrait que je récupère mes cartes. Je suis en train de me dire Bon, un c'est jour. pas avec moi qu'il faut. Ouais, c'est vrai. Bref, voilà. Donc, Ok, tu peux te faire là-dessus. ouais, les cartes. En fait, moi, je suis très carte. Mm. Et là, en plus, avec Magic qui sort des trucs avec des. Des collabs de ouf. Des hein, collabs de Magic. ouf, Ouais. vraiment, et la collab Doctor Who Magic, moi j'en ai ouvert 2-3, après ça vaut rien. Mais je Ouais. kiffe. Et les cartes Lorcana aussi. Les cartes Lorcana, moi je suis pas un gros fan de Disney, Ouais. mais à chaque fois que je vois une carte Lorcana, la dernière fois j'étais au coin du Baron à Paris, là. Ouais. Ils avaient une étagère où ils mettaient des cartes un peu rares Ouais, ok. à vente à l'unité, tu vois. Lorcana, mec, il y a des belles cartes, hein. Ouais. C'est beau, genre, j'aime Mm. bien. Donc voilà. J'aime beaucoup les cartes, en fait, les TCG. Ok. Là j'hésitais à me lancer dans Riftbound. Ah, le TCG de Riot. Mm. Ok. Voilà. Parce que juste, j'aime trop ça. Oui, mais oui. en fait, juste, c'est un gouffre financier pour moi. Je n'ai pas de travail. Embauchez-moi, s'il vous plaît. Je suis à la recherche d'un emploi. J'ai une expérience de 2 ans en alternance, un master. Donc voilà, si jamais vous voulez m'embaucher, n'hésitez Moi, pas. des Le objets que 06. j'ai- Non, c'est vrai. Des objets que j'aimerais bien. Moi, il y a des sets Lego que j'aimerais vraiment beaucoup. Ah bah, le set Lego Doctor Who, par exemple, hein, qui est. Y a Je crois qu'il y a un, Ah ouais. mais il est introuvable. Moi, c'était le Daily Bugle quoi, qui s'est sorti. Là, Ouais, maintenant, ouais. il a été retiré de la vente, ça n'existe plus. Il était incroyable ce set. Vous savez que Lego, ils font un truc très stylé. Je sais pas si tu connais. Il y a rubrique, ouais, c'est ça, non? Non, ça, c'est un autre truc. En gros, ils ont sur leur site, je sais pas si ça se fait toujours sur leur site, il y a des constructions de fans. Oui, c'est ça. Non, mais qui montrent et tout. Et après, tu votes. Et s'il y a tant de Ah, votes, oui, ok, ouais. le truc devient réel, genre. Oui, parce qu'apraprès, il y a aussi rubrique. Ouais, ça je connais. Tu sais ce que T'achètes les notices d'un autre truc. T'achètes des notices qui sont pas des notices Lego officielles que tu fais à partir d'autres sets. Hmm. Donc c'est pour ça que l'autre jour, j'ai vu un gars faire le xénomorphe d'Alien à partir du set Jurassic Park. Oui, je l'ai vu. Incroyable. Je l'ai vu. Les mecs qui font ça, c'est des ouf, hein, par contre. hein. Mais moi, j'aime trop. Ça, voilà. Alors moi, après, là, ça va tomber pour beaucoup dans le ridicule. Mais moi, si j'avais le budget, je pense que j'achèterais des ceintures de catch. Voilà. C'est ridicule. Et
Tout de suite dans le jugement. Non, et Tout pour de le suite. coup, je pense que je le ferais, quoi. Honnêtement, il y a des ceintures en fait qui me rappellent trop de souvenirs et j'aimerais bien en avoir une. Genre en avoir une déjà. Tu sais, Ouais, je me je dis capte. j'en ai une, ça coûte tellement cher et je me dis mais qu'est-ce qui fait que c'est aussi cher. Donc du coup, je voudrais juste savoir. Voilà. Après pareil, hein, si j'avais du budget, je pense qu'il y a des maillots de foot dont je rêve que je prendrais qui sont trop stylés. En fait, je des me vieux rends maillots compte de avec l'équipe ce de débat. France, Ce débat, je me rends compte que je suis pas tant matérialiste que ça, quoi. Moi, Bah, en fait- j'aime pas. Moi, avoir des objets. Bah ouais, moi j'avoue, j'aime bien ça, mais après moi, justement, c'est pas trop mon délire. À part les cartes, j'ai c'est pas que le trop de kick. communisme, quoi. J'ai envie de vous dire, ça m'appartient à moi, c'est à moi. C'est le qui part en couille. Vous ne volerez pas C'est mon jeu, c'est mon jeu. C'est fou. Ah, Je te mais moi, il y a des trucs comme ça. Des fois, je sais pas. Pour autant, après, alors ça peut m'arriver. Ma meuf te dirait, ça t'arrive assez souvent. Moi, je dirais, ça peut m'arriver de faire des achats un peu compulsifs. C'est-à-dire, je vois le truc, je fais, bon, je l'achète. fous. Genre, c'est quoi le dernier achat un peu Alors, le compulsif que dernier t'as fait achat, c'est que je suis allé à Créteil-Soleil avec ma meuf, tranquille, et je vais lui montrer des maillots de foot que j'aimais bien, qui étaient de la nouvelle saison. Et je lui montre celui d'Arsenal, le third, le troisième maillot. Et je fais putain, il est incroyable, quoi. Je le trouve vraiment trop beau. Elle me fait ouais, c'est vrai qu'il est trop, il est archi beau, il est joli et tout. Et elle me fait bah va l'essayer. Donc je vais l'essayer. Mais là, t'as tendu le truc aussi. Je vais l'essayer. T'as tendu le truc en vrai. Donc, je vais l'essayer. Je suis là, je l'aime bien, quoi. Je le trouve très bien. Et je fais bah je pars avec. Et, Mais là, et j'ai failli le refaire là il y a une semaine. Non, mais là, elle t'a un peu. Là, elle t'a un Ouais, peu mis ouais. sous le truc. C'est Mais pas en genre, fait, t'as vu le tu truc, vois t'as là fait, c'est ok, 100 j'achète. balles, quoi, tu vois. Ouais, c'est quand même Tu vois, c'est ça, gros quoi, qui achat, est ouais. ça. Tu vois, là, par exemple, là, donc il y a une semaine pile, vendredi dernier, je vais à Citadium, donc à Paname. Je retourne ma meuf là-bas. Acheter un truc. Vas-y. Non, mais en fait, il y a une marque que j'aime beaucoup qui expose à Citadium jusqu'au 7 décembre. Ouais. Ça s'appelle Miazine. Ouais. Moi, je fais vraiment la pub. La pub. Parce que je trouve ça vraiment très bien. En gros, c'est un gars, donc c'est un Français, qui reprend des designs de maillots de foot, de vieux maillots de foot iconiques, et qu'en fait des pulls en laine. Ok. Mais méga stylé. Mais quand je te dis méga stylé, c'est méga stylé. Moi, j'avais découvert ça quand ils avaient fait une vidéo avec Camino à l'époque. Ok. Et là, moi, j'ai trouvé ça mais tellement beau. T'as Et là, je acheté les vois. T'as acheté. Et là, en fait, ils ont fait une collab avec Anelka. Donc, il y a des vieux maillots de l'équipe de France qui sont refaits. Enfin, vraiment, Dis-moi là, que t'as j'étais acheté, là. je t'en supplie. Et j'en essaye 2. Ma meuf, elle me dit, bah, vas-y, va les essayer. J'en essaye 2. Donc, un à 120 et un à 100. C'est cher, quoi, tu vois. Oui. Mais c'est Et- du pull. Et. J'essaye, ça me va bien, je fais putain. Et je les repose, tu vois, et le gars il me fait tu les prends pas parce que c'est vraiment le créateur de la marque qui est là. Moi je lui parle de son travail, je lui dis j'aime trop et tout. Et je lui dis non, je les prends pas, je les mets sur ma liste de Noël, je sais que je les aurai. Donc j'ai reposé parce que là vraiment je me suis dit mec, j'étais vraiment pas loin de les prendre. Ok. Mais j'ai failli, mais je suis pas tombé. Ok, bien joué. J'avais vraiment envie. Bien joué. Moi, c'est l'inverse de toi. C'est-à-dire que moi, je vois un truc, Ouais. j'ai envie de l'acheter, Oui, mais tu t'en fous. et j'hésite, et j'achète jamais. Ouais, c'est vrai. Mais vraiment Je jamais. confirme. Hein. Je vais très souvent au centre commercial avec Nathan. Il achète très rarement quelque chose. Non, mais c'est-à-dire que même genre j'ai soif, Ouais. je vais acheter un truc à boire, j'hésite, Ouais, et en fait, j'hésite, non. et en fait, non, j'achète pas. Ouais. Mais je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient. Ouais, je sais pas. Et des fois, et ça m'arrive souvent aussi de regretter. Hein. Parce que moi, des fois, souvent, c'est genre, tu sais, il y a un jeu de société dont tu me parles depuis je sais pas combien de temps, on passe devant, tu fais, ah, il est genre à 18 €, tu fais, bah non, Je jetterais. Tu vois, c'est ça. Tu sais, Mais, vraiment, je fais. Bon, pff. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que le débat, il a changé, on est plus sur la collection, on est plus Oui. sur le côté matérialiste. Mais c'est ça qui est pas mal. Mais tu vois, moi, par exemple, je prends mes grands-parents. Waouh, dégueulasse ce que tu fais là. Ah non, Non, ça me mais je prends dégoûte. les gars. l'exemple de mes grands-parents. Ah oui, merci, parce que là, c'était en train de me dégoûter de Je ouf. prends l'exemple de mes grands-parents maternels. Donc moi, ma grand-mère, elle est toujours en vie, elle est en Bretagne, elle a une maison et tout. Et en fait, la dernière fois que je vais l'été dernier, c'est 80 ans et tout. Et en fait, Eh ben, bon anniversaire en retard. oui, bon anniversaire. Et en fait, je monte dans la chambre où je dormais quand j'étais enfant. Et au fond de la chambre, il y a une armoire. Et dans l'armoire, il y a Narnia. J'avais Narnia jamais dans ouvert l'armoire. cette armoire. C'est Aslan. Et là, mec, le nombre de disques vinyles que je trouve. Oh, mec, tu viens de me réveiller un souvenir. Mec, Et tu viens là, de me réveiller un souvenir Genre là, de fou. Tu sais, les vinyles où limite c'est que un single dessus, quoi. Tu Ouais. vois. Il y en a, je pense, facile. Parce qu'en fait, après, j'apprends que il y a un palier. Et il y a un palier où tu peux carrément pas y accéder tellement il y a des affaires qui sont rangées. Et sous une couverture de ce palier, il y a des cartons et des cartons remplis de vinyles. Mais des de vinyles. très vieux vinyles. Et ça, faut regarder, il y en a, ça peut ouais, bien coûter sûr. très cher, je pense. Mais il y en a genre
200 peut-être. Mais mec, je pense. Et je suis en mode, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Il y a des vinyles, ça coûte, mec, Ah, mais bien plus sûr. d'une couille. Bien sûr. Au moins 2 Et couilles. En gros, au moins 2 couilles. Au moins deux Au couilles. moins 2 couilles de sapin. Et donc, du coup, genre, je fais, mais mec, c'est ouf. Et genre, j'ai pas regardé parce que j'avais pas la foi. Mais je pense que la prochaine fois que j'irai, tu regardes. je premier pense. degré, je pense que je vais guetter Ouais, parce que honnêtement, je me suis dit, putain, c'est incroyable. Ouais, je pense Ça que tu veut dire que mes grands-parents, en fait, ils cache un trésor. Non, mais en fait, ils écoutaient de ouf, en fait. Juste aujourd'hui, tu vois, ma grand-mère, elle a pas de tourne-disque et tout. Mais quand elle était plus jeune, quand elle était dans sa maison au Péreux et tout, mec, à mon avis, ça écoutait du Je vinyle pense à que ça masse, cote, ouais. genre. Mais c'est ouf parce que je voyais pas du tout ma grand-mère en tant que collectionneuse, quoi, tu vois. Ok. Alors moi, tu viens de me rappeler un truc. Quand j'étais petit, tu vois les collections chez tout marchand de journaux et tout. Ouais, Alors Altaïa, moi- genre. Ouais. Moi, quand j'étais petit, j'adorais aller chez le marchand de journaux. Ouais. Parce qu'il y avait plein Maison de de la trucs. presse, Ouais, des trucs comme ça, exactement. Et un jour, au détour d'un marchand de journaux, je crois en vacances, un truc comme ça, je vois un DVD Power Rangers. Ok. Chaque semaine, il y avait un nouveau DVD, gars. Incroyable. Mec, j'avais les 3 quarts de la collection, je pense. Ah ouais. Ouais, mec, quand je dis j'étais fan, moi j'étais fan. Mais moi, tu viens de me J'ai rappeler. failli, alors j'ai failli craquer un moment. Une brocante, ou c'était plus une brocante. Mais j'étais avec toi, non? Oui, il y a moyen. Il y avait la collection Ah complète oui, j'étais avec toi. de ce truc-là. Je m'en rappelle. Il y a la En collection complète. plastique ou un truc comme ça. Oui, en fait, c'est parce que ça fait un truc. Ouais. Je me rappelle. Et mec, c'était genre, mais méga pas cher. Genre, c'était genre 10 balles, quoi. Et t'as pas pris. Bon, parce qu'en fait, je me suis dit, trop cool. Tu vois, vraiment, j'aime Ouais. trop. J'aime la licence, je vous adore. La commu Power Ranger. Je suis avec vous, je suis dans la team. que personne aime en France, c'est Je suis dans la team. Je suis dans les communes de Ouais, niche. moi. c'est que des communistes de Mais en ouf. fait, que des communes. Alors, autant T'es un l'auteur où ça va. communiste. Nathan est communiste. Très bonne vanne. Elle est bien. Très, Ce très sera un bonne. extrait, ça. Nathan est communiste. Et je peux vous dire, c'est pas ce que vous pensez. Communiste et communiste. Et donc, il y a Les gars, allez, on y va. communiste, mais après, je partage tout. Communiste mais capitaliste. Donc, je reprends mon explication. Oui. Donc, on est là. Donc, voilà le truc. Ah oui, pardon, je disais. Clairement dit, je suis sûr que ce que tu te dis, c'est trop encombrant. Oui. Oui, bah, Bah, en vrai, sûr. réel en vrai. Oui, C'est- non, mais c'est- par Il y a contre, je suis vraiment, je Ouais, je pense comprends. 50 DVD, donc c'est chaud. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je suis dans des communes un peu, donc niche. Oui. Mais je comprends la commune Doctor Who, voilà. Je vous aime d'amour. La commune Power Ranger, juste tout le monde pense que c'est hyper enfantin. Ça l'est un petit peu. Mais à la fois, j'aime bien et ça fait plaisir de retourner en enfance. Il aime bien À les quelques enfants. Il est bien tombé dans l'enfance. Oui. Terrible. Pardon. Mais t'excuses pas. Mental breakdown. Mental Je suis en pleine breakdown. tempête Mental- émotionnelle. Émas- Émotionnelle. Il arrive pas à parler. Ah, bon, alors lui c'est sûr, il a lâché. Hein. Ah bah, je crois que ça te filme même plus, gars. Non. Je te jure. Attends. Ah ouais, non, c'est bon. Ça filme? Non. Ah, Je te relance. mais depuis combien de temps? J'en ai aucune idée. Bon, bah, ça va être compliqué les extraits. hein. Ouais, ça va être compliqué. Mais bon, on fait avec. Est-ce que je te proposerais pas de passer au jeu? Attends, dernier pour moi, je vais faire un dernier truc. Eh, parce que ça te suit plus, gars, c'est l'enfer. On s'en Ouais. fout, mais là je suis en face. Ouais. C'est quoi? Je vais me parler très proche du micro. Oui, c'est quoi pour toi la pire collection qui existe hein? Moi, je pense que. J'en sais rien. Peut-être les bouteilles de trucs ou les emballages de quelque chose, tu vois. Je m'en branle. Ok, Un emballage. ok. Un emballage. Hmm. T'imagines? Ouais, les codes barres, tu sais. Ah, les codes. Je collectionne les codes barres. J'adore. Dans les codes barres. Alors que clairement, je pense que la pire, c'est les vaginettes de Pornstar. Alors, on passe au jeu Alors, vas-y, final. les jeux finaux. Euh, Donc, alors, j'ai pensé à un jeu, puis après je l'ai oublié, donc j'en ai fait un autre. Mais c'est vrai. c'est pas grave, on le fera là dans 2 semaines. Le jeu, c'est... tu as dû déjà entendre, par exemple, des musiques où Ouais. tu t'es dit « What the fuck ?» Genre, Bilal Hassani qui fait un feat avec Al Capote. Ouais, ok, des t'ai déjà featuring dit. bizarres, quoi. What the fuck Ouais. J'ai fait une liste de featuring de musique. Hmm. Donc il y a un peu d'anglais, un peu de français, il y a un peu de tout. Et tu dois me dire s'ils existent ou pas. Attention, il y a une petite nuance que je me suis permise pour un peu complexifier le jeu. Ouais. C'est qu'il y a des titres où il y a des gens qui
juste interviennent dans le titre, mais ils sont pas chanteurs. Ok, Je les ai comptés dedans. ok. Ça marche en featuring. Mais oui, enfin, oui, c'est tu pas le des mets, tu samples, le mets dans hein. la liste. Oui, ok. c'est pas des samples, c'est genre j'ai des gens capté. qui prêtent leur voix dans le titre. J'ai capté. Ou dans le clip ou des trucs comme ça. Ouais, ok. Est-ce que t'as capté? Ouais. Donc, je vais y aller. Je vais commencer par un facile, puis difficile, puis très dur, puis après, force à toi, mon gars. Est-ce que Johnny, ce bon vieux Johnny, Johnny de son nom de famille, Hallyday, a fait un featuring avec Doc Gineco? Oh oui. Ouais. Oui, il a fait un featuring avec Doc Gineco. Alors celui-là, c'est un peu le plus connu de tous. Voilà, maintenant je t'ai fait un peu le côté moins facile. connu de tous. Moi, je t'ai fait le côté facile. Maintenant, c'est que des trucs un peu durs sa mère, je pense. Chiant. Moi, je trouve ça Ok, vas-y. à la limite de l'impossible. Ok. Est-ce que Jenali, tu connais Jenali? Ouais. Donc elle a fait featuring. J'aimerais tellement. Avec qui elle a fait des featuring, par exemple? Ok, La Fouine probablement. Peut-être. Est-ce qu'elle a fait un feat avec Véronique Jeannot? Je sais même pas qui c'est, gars. Alors, c'est celle, la rousse là qui joue dans. Non, c'est pas du tout elle. Ça, c'est Véronique Jeuneste. C'est pas du tout elle. Pas du tout la bonne personne. Véronique Jeannot, c'est une actrice, c'est une actrice française vieille. Non. Non, elle a pas. Attends, le gars. Non, mais attends. Tu l'as inventé le nom là. Non, c'est une vraie meuf, c'est une vraie actrice, Véronique Jeannot. Il sort d'où le nom? D'où tu l'as sorti? Pourquoi pas? Tu la connais cette meuf? Oui, c'est une actrice française. Eh bah, bisous à elle. Tu connais pas Véronique Jeannot? Non, pas du tout. Si gars. je vois sa tête, tu la connais. Ouais, probablement, mais là, vraiment. Donc j'ai elle n'a pas pas fait de feat avec, Non, avec non, Jenali. Est-ce que Philippe Catherine, Ouais. qui a notamment chanté Nu et Bleu au JO, a fait un featuring avec Gérard Depardieu Oh, mec, elle est belle. Ah, vas-y, je dis que ça existe. en 2019 sur le titre Blond? Mec, c'est l'enfer. Voilà. Après, c'est son beau-frère. Hein. Oui? Non. Non, c'est l'inverse. Son gendre. Oui, c'est son gendre. Oui, ils sont de la même famille. Philippe Catherine est le gendre de Gérard Depardieu. Fallait savoir. Pourquoi Est-ce que. pas Et là, je te le dis. C'est le premier crossover Bizarre. international, mon pote. Ah, Est-ce que Benjamin Biolay, ouais. tu connais Benjamin Biolay? Cite-moi une chanson de lui. Voilà. A fait un featuring avec Lil Nas X. Je crois que ça me dit quelque chose, donc je vais dire oui. Et non, pas du tout. Ah, merde. Je l'ai totalement inventé. Totalement inventé. Ah, elle est bien. Elle est bien, hein. Ouais, Elle est pas bien. mal, Et, pas mal. et à la fois, tu te dis, j'en Ouais, ai entendu parler. Oui, c'est-à-dire que... Et à la fois, tu te dis quand même que si Philippe Ouais, Catherine, Benjamin Biolay. Philippe Catherine a fait un feat avec Gérard Oui, mais Depardieu, bon, vu que t'en as c'est entendu c'est parler. son beau-père. donc Et t'en as bon, pas entendu ouais. parler. Est-ce que Dorothée, tu connais Dorothée? Oui. Celle qui fait le club Dorothée, par exemple. Allô, Ouais. monsieur l'ordinateur. Voilà. Elle a fait un featuring. Dites-moi, où est passé mon cœur? Est-ce qu'elle a fait un featuring avec Ray Charles? L'aveugle. Ouais. Oui, oui. Elle a fait une reprise de Hit the Road Jack Hit the road, Jack. avec Ray Charles. Avec Ray Charles en plus. Putain, stylé quand même. Non mais voilà, après il y a des gens, bon bah voilà. Pas mal. Voilà. Est-ce que Thomas Dutronc, Ouais. fils de Jacques. Fils de Jacques, de l'arbre. Et deux. Je sais pas. François Hardy. François Hardy, j'allais le dire en plus, ça C'est m'énerve. fou. Est-ce que Thomas Dutronc, donc, Ouais. fils de Jacques, a fait un featuring avec Jeff Goldblum? Ah, tu vois, je sais qu'il fait de la musique. Je dirais, ouais, il y a une vibe entre les deux qui est pas mal, donc je veux dire oui. Eh bah, oui. Ah, yes. Sur un titre qui s'appelle La Belle Vie, et je crois qu'après il est traduit le titre, donc bref, il faudra aller voir. C'est que des titres, c'est que très niche, attention. Hein. Est-ce que tu connais Mylène Farmer? Ouais. C'est donc qui? C'est une chanteuse. Une chanteuse très connue, vraiment pas besoin de préciser, je pense. Qui est libertine aussi. Qui est libertine, et d'ailleurs, elle est tellement libertine qu'elle a fait un feat avec RuPaul. Ah, le gars de Drag Race US. Vraiment le créateur, j'ai plus le nom. Drag Queen. Oui, le drag. Plus connu au Oui, monde. le drag le plus connu au monde. Non, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas, effectivement, bien joué. Non. Très fort de ta part. Est-ce que le groupe Chaka Ponk, Ouais. tu connais, Mhm. a fait un featuring Mhm. avec ne serait-ce pas quelqu'un de cancel que je vais dire là, comme Gérard Depardieu, si, Edouard Baird. Chaka Ponk featuring Edouard Baird. Non. Slam and Slammed, bien sûr que ça existe. Ah, merde. Et mec, c'est ouf. Hein. Je me suis dit, Chaka Ponk est tellement de gauche que jamais ils auraient fait un truc avec Norbert. Hein. Mais non, mais ça doit dater. J'ai pas noté la date tout le temps. J'ai noté la date quasiment tout le temps, sauf là. Donc c'est ça qui est ouf en tout cas. Je suis assez fort là-dessus. Hein. Je suis une vraie encyclopédie celui-là, comme on m'appelle. Est-ce que tu connais le chanteur Amir, Ouais. qui chantait notamment à l'Eurovision et qui est Qui n'a notamment pas gagné, mais. un perdant de l'Eurovision. Ouais, mais comme tous les chanteurs français de ces 70 dernières années. Exactement.
Est-ce que il aurait pas fait un feat celui-là avec James Blunt? James Blunt qui chante spécialement pour le générique de L'amour est dans le pré. Et ça, on Non, le. c'est plus lui. C'est Non, plus le arrête. générique de L'amour C'est dans- plus. Non. Non, maintenant c'est Michael Bublé. Ok, je savais pas. Tu me l'apprends celle-là. Alors celle-là, tu me l'apprends, tu vois. Je vais dire non, ça n'existe pas, Amir et James Blunt. Non, ça n'existe pas. Yes. Mais on en rêve en tout cas. Non. En tout cas, moi, je rêve de James Blunt. Tout nu dans la neige. Je rêve de son retour sur le générique de Le L'amour est rêve dans le qui pré. se rhabille dans la neige. Il doit avoir froid depuis. Est-ce que Kinvey, tu connais Kinvey? Ouais. Ouais. Est-ce qu'il a fait un featuring avec. Putain, je viens de capter un truc un peu marrant. C'est le gars dont tu chantais la chanson la semaine dernière, Francky Vincent. Kinvey, Francky Vincent. Kinvey, Francky Vincent, gars. Je dis que ça existe. Ça n'existe pas. Ah putain, merde. Celle-là, quand j'ai trouvé, je me suis dit, pourquoi ça n'existe pas? Ah oui, c'est peut-être parce que Francky Vincent est cancel aussi. Oui, son restaurant est fermé. Hey. Alors, est-ce que tu connais le chanteur Jean-Louis Aubert? Ouais. Jean-Louis Aubert. Attends, c'est lui qui faisait jury de The Voice aussi, non? Pas du tout. La C'est pro- Louis Bertignac. Louis Bertignac, donc je confonds Jean-Louis Aubert guitariste. et Louis Bertignac. Bon, bref. Jean-Louis Aubert. Jean Aubert qui était chanteur de Jean-Louis Aubert. Téléphone. Téléphone. Oh là là, non mais sérieux. Allô, c'est qui? Oh. C'est moi, je suis au téléphone. Est-ce qu'il a fait un featuring avec Vincent Cassel? Ah oui, ça c'est pas mal ça. Et oui, c'est pas Ah mal. oui, oui, oui. Et oui. Et non. Je l'ai Non. inventé. C'est pas vrai. Ah, je te jure. Oh, alors, je peux pas dire le mot. Oui. Mais l'enfoiré de merde, ça je peux le dire. Même pas, attends. Et pas mal, hein, celui-là. Ah, il est bien. Il est bien, pardon. Il est bien. Hein. Il est bien. Est-ce que Drake, tu connais Drake? Oui. Il a fait un featuring avec Michael Jackson? Ah ouais, pas mal. Ouais, si oui, en posthume genre. Exactement. C'est ça. Alors moi je me rappelle carrément parce je que me j'écoutais Drake à l'époque. Ça me dit un Et truc. Drake dit par contre là je vais fitter avec Michael Jackson. On lui dit mais Drake, on t'a pas dit, Michael est mort. Ouais. Et il dit pas de souci, j'ai acheté un extrait exclusif à lui. Et donc voilà, Don't Matter to Me 2018, Drake Ouais, featuring je me Michael suis dit, Jackson. je me suis dit ouais, posthume ça. Et c'est la pas cover de cet album, enfin la cover de ce titre, possible. Non, je sais pas. bah tu regarderas. Dac. C'est Drake et en fond fondu derrière Michael Jackson de profil. Aucun intérêt ce titre. Je pense que ça lui même pas. Je pense que ça lui coûtait plus cher que Que pas ça lui a cher rapporté. que ça lui a rapporté, je pense. Ouais, peut-être. Hein. Est-ce que Beyoncé, tu connais Beyoncé? Mm. J'aime bien te demander à chaque fois si tu connais Oui, des gens oui, oui. extrêmement connus. A fait un featuring avec le groupe I Am. Ah oui, ça je sais, oui. Et oui, effectivement. Ah oui, oui. Beyoncé feat I Am en 2003. Oui, juste Bienvenue. avant qu'elle soit connue, bien avant qu'elle soit connue, C'est et ouf, je hein. sais que ça existe. C'est ouf. Et alors, il y a un autre groupe Ah français oui, parce que j'allais dire. avec Rihanna, non? Oui, Eh oui, oui. exactement. Et Je voulais dire qu'ils ont failli fit et Qui qu'ils l'ont ont pas fait. failli fit et qu'ils l'ont pas refusé. fait. Ouais. Et que c'est eux qui ont refusé, c'est oui, pas c'est eux Rihanna. qui ont refusé. Dans Ça, quel c'est une, monde ça, c'est une Dans dinguerie. quel monde on vit? Eh, Je te celle-ci, le je la demande, connais. dans quel monde on vit? Je la Oh, connaissais, c'est pas celle-ci. possible ce que tu me racontes. Alors, est-ce que Stomy Bugsy, Ouais. tu connais Stomy Bugsy? Oui, oui. Moi, je connais pas ses chansons. Ouais, moi non plus, j'en ai pas en tête là. A fait un featuring Ouais. avec Catherine Deneuve. Ah oui. Oui, oui, oui. Ah oui. Non. Non? Ah putain, parce que. Alors. Et non, bien. ok. hein. Non, mais parce qu'il y a pas mal de trucs, genre, tu sais, années 2000 et tout. Pas mal de rappeurs qui ont fait des feats avec des Voilà. acteurs-chanteurs. Eh oui. Notamment un qui, pour moi, restera le meilleur. Non, il y en a deux qui sont Vas-y, bien. n'hésite pas. Bah, il y a quand même Lafouine avec Patrick Bruel. Bruel. Je l'ai pas mis. Les évidents, je les Et ai alors, et clairement, je crois le meilleur, c'est Doc Vas-y. Gynéco avec Bernard Tapie quand même. pas mis. Ouais, bon, ça c'est ouf. Et Ça, puis, c'est pour moi. n'oublions pas Rof et Karim Benzema. Oui, non, mais Et après. Tony Parker et Booba. N'oublions pas ces. Tony Parker et Booba, oui. N'oublions oui, pas oui. ces featuring là qui Ah, ont Tony existé. Parker, sa carrière de rappeur, elle est grande. hein. Balance, 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 balance-toi. Oui. Balance, 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 balance-toi. Balance-toi. Est-ce que tu es prêt? Oui. Il m'en reste plusieurs. Ça veut rien dire, du coup. Est-ce que Fianso, Ouais. tu connais? Oui, oui, bien sûr. Il avait bloqué notamment. L'équipe est au cas. Ish. Il avait notamment bloqué un ce bout son. d'autoroute pour ce son. Et du coup, les gens ne pouvaient pas rouler sur l'autoroute. C'est quand on bloque l'autoroute, on peut On ne peut pas rouler en général. C'est ça qui est dingue. Il a fait un featuring Avec. avec Catherine Lara. Trop bizarre. Non. Eh ben non. Franchement, je l'aurais. Parce vois que la carrière de Fianso, elle est est tellement- récente, entre guillemets. Oui. Je me suis dit, franchement, un son avec Catherine Lara, on l'aurait su quand même. Nekfeu a fait un feat avec Vanessa Paradis, Oui, ne je l'oublions sais. pas. Oublions-le quand même un petit peu. En tout cas, Nekfeu, qui est dans une sauce et voilà, on lui passe pas le bonjour du coup.
J'essaie de me sortir dans cette situation Ouais, dans c'est laquelle toi, je me tu suis t'y es moi-même tout mis. seul. C'est compliqué. Allez, vas-y. Donc voilà, donc j'enchaîne. Est-ce que c'est la dernière? Ah, bah, plusieurs. Deux. Oui. C'est la dernière. Est-ce que Kerry James, Ouais. tu connais Kerry James? Oui, bien sûr. A fait un featuring avec la voix française de Carl Fredricksen Charles Charles Aznavour. Aznavour. Oui, en 2008. ça je sais. En 2008, hein. Ouais. À l'ombre du show business, Je ça s'appelle. savais. C'est ouf, hein. Ouais. C'est ouf, Kerry. Non, il y a des trucs qui sont bien quand même, hein. Honnêtement. Il y en a, alors j'en ai vu plein, mais il y en a vraiment beaucoup qui sont connus il y en a qui de sont ouf. très connus, Donc je suis hein. allé un peu chercher loin. Le Lafouine Patrick Bruel, il est très connu. Il est très connu, donc je l'ai pas mis. Le plus connu, Bilal Hassani El Capote, pour moi, c'est vraiment un classique. Ah ouais, c'est. Quand il c'est dit, très récent, quand surtout. vraiment je citerai dans le son, je te bouffe le cul, yeah! Fin de la citation. Non, mais il y en a qui sont très très connus. Hein. Donc voilà. Et après, il y avait j'aurais pu mettre aussi des rappeurs un peu, tu vois, en mode avec un américain, mais c'est un peu cramé, genre. Oui. Donc, voilà. Futur et Caris. Voilà, tout le monde le connaît. On le connaît. Patrick Bruel, Lafouine, tout le monde le connaît. Lafouine, il est très connu. Tous les hein, sons non, avec mais- Karim Benzema, Ouais. Rof, connus. Donc voilà, j'ai essayé de sortir un peu des sentiers battus. J'espère que ce jeu était Moi, j'ai trouvé ça plaisant, très bien, mais était je assez trouve ça rapide. bien. Parce qu'il trouve fallait ça trouver des exemples. Et je suis particulièrement fier de mes pièges. Très bien. Et bah écoutez, on se dirige vers la fin de cet épisode. Attends, merci encore une fois. Encore une fois aussi, désolé pour les extraits. Là, ça va être terrible. Je pense, Alors, qu'il va je se pense passer. que là, Regarde, vraiment, ça va là, être l'enfer. c'est possible que ce soit horrible. Ça va être horrible. Peut-être Mais qu'il y en bon. aura moins. En plus, là, j'ai relancé l'enregistrement sans clap. Oui, bon, on verra. Bon, bien. allez. Allez, allez, ça hein. me fait 6 heures de montage dans le cul, ça. Voilà. Nathan, on se dit à la semaine On prochaine. fait des épisodes très longs, hein. 1h05. Ah ouais, Ouais, putain, ouais. je pensais pas. Ouais, ouais. On se dit à la semaine pro. On se dit à la semaine pro. Nat, le mot de la fin. Le mot de la Je te fin le laisse. sera gros zizi qui pue du cul.